C'était le 12 juin 2020. Un appel et leur vie s'est arrêtée. Le corps de leur fils a été retrouvé dans la cour d'une école. Il avait été enlevé, ligoté et roué de coups. Depuis, 4 ans se sont écoulés et la justice n'a apporté aucune réponse à toutes leurs questions. Il faut qu'il se passe quelque chose quand même. Il faut qu'il y ait des réponses. Il faut qu'ils soient punis. Est-ce que ça nous soulagera? Je pense même pas. Mais il faut avancer. Ces salauds qui sont là pour détruire les gens et puis détruire notre fils comme ils l'ont fait, c'est abominable. Pourtant, un procès a déjà eu lieu. 3 personnes ont été accusées d'avoir fourni des moyens ayant servi à l'enlèvement de ce docker. Toutes étaient déjà connues pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Aujourd'hui, sa sœur ne comprend toujours pas pourquoi les assassins de son frère courent toujours. Nous, c'est inacceptable parce que face à ça, on n'a pas de réponse. Et qui sont-ils et où sont-ils? Et nous, c'est une chose, mais la population portuaire, la population havraise est en droit aussi d'avoir des réponses et est en droit aussi d'être inquiète parce qu'ils sont quelque part. Parce qu'au Havre, c'est l'omerta. Le narcotrafic s'est répandu dans tout le port, qui est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en France. Il génère plusieurs milliards d'euros de recettes. Alors les dockers sont pris au piège. Selon cette avocate, soit ils refusent de participer, c'était le cas d'Alan et il en est mort, soit ils acceptent et subissent encore des menaces sur leur famille. Il ne peut rien se passer sans docker. Donc évidemment, ce sont des proies aujourd'hui, des personnes qui sont mises au premier plan et qui sont en effet contactées, qui sont approchées par ces personnes-là qui ont besoin impérativement de... En 2023, plus d'une dizaine d'enlèvements ont eu lieu au Havre et ce chiffre est en constante augmentation.